Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autonomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce vélo électrique de la marque Isinui. Il s'agit du modèle U4. Donc il y a quelques temps, je vous avais déjà présenté un vélo à peu près du même type, un vélo pliant. Celui-ci, on va voir qu'il a d'autres caractéristiques qui sont beaucoup plus avantageuses, je trouve. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation donc du vélo. On fera également un petit tour, voir ce que ça donne quand on est dessus. Et on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Je voulais vous montrer avant de commencer de vous parler du vélo ce qu'on va retrouver donc dans la boîte, dans le colis. Donc forcément le vélo donc il est pré-monté. J'ai dû mettre une vingtaine de minutes à terminer de le monter. C'est assez rapide et il y a tous les outils qui sont fournis avec. On va retrouver bien évidemment donc la notice avec les étapes pour le monter, le certificat de conformité. On a une petite boîte, enfin un petit trousseau à outils. Donc, si on n'a jamais besoin de réparer des petits soucis avec le vélo, on a ce qu'il faut. Et même pour le monter, on a tout ce qu'il faut. On a le chargeur, bien évidemment. Donc, au niveau du temps de charge, il va mettre à peu près 4 heures à se charger entièrement. Et il va charger donc en 42 volts, 2 ampères, donc 84 watts. Et ils fournissent même la petite pompe avec différents embouts, donc on peut même venir gonfler des ballons avec, donc c'est assez sympa de fournir une pompe et elle est de relativement bonne qualité tout de même. Alors on va faire un petit tour un petit peu plus détaillé du vélo. Donc déjà pour commencer au niveau des roues, parce qu'on peut voir que les roues elles sont petites. Donc c'est des roues de 16 pouces en 2,15 pouces de large. Donc on peut voir qu'elles sont tout de même assez larges. On peut voir également forcément un garde-boue, le phare avant, une suspension avant, donc ça c'est top. Il y a également le frein à disque à l'avant, on en retrouvera également un à l'arrière. Chose importante, c'est ce vélo-ci, il va se plier à 2 endroits. Donc ici, au niveau de la potence, au niveau du guidon, et également ici au niveau du cadre. Ce qui fait que lorsqu'il va être plié, il va vraiment pas prendre beaucoup de place. On retrouve sous la selle la batterie. Donc, c'est une batterie en 36 volts et 10,4 ampères-heure. Donc, elle développe 375 Wh au total et elle est amovible. Donc, avec cette batterie, on aura une autonomie maximale d'après la marque de 88 km. Bon, c'est forcément moins en conditions réelles. Dans la roue arrière, on va retrouver le moteur de 250 watts qui va développer jusqu'à 500 watts crête. On retrouve également le frein à disque derrière. On a également le garde-boue et le porte-bagages. Alors le porte-bagages, je trouve que ça va être plutôt pas mal puisque ce vélo-là, il est surtout typé plus urbain. Donc pour aller faire des courses ou des choses comme ça va être très pratique. Je voulais installer de l'autre côté pour qu'on puisse bien voir donc le frein à disque à l'arrière et également à l'avant. On va également retrouver à l'arrière donc le phare arrière. Ce qui est dommage, c'est qu'il va fonctionner avec un petit bouton. On ne peut pas l'allumer ou l'éteindre avec le guidon. Donc ça, c'est un petit point négatif. C'est un peu dommage, je trouve. Alors, au niveau du guidon du poste de pilotage, on va retrouver donc les poignées en aile de papillon de chaque côté. Elles sont en caoutchouc un petit peu rigide. Ça aurait pu être un petit peu mieux à ce niveau-là, je trouve. On a donc le frein avant, le frein arrière ici. On a le catadioptre, la petite sonnette, bien évidemment, puisque c'est une obligation légale. Alors ici, je l'ai mis, c'est interdit en France. Je vais l'enlever après. C'est juste pour vous montrer. C'est la petite manette d'accélération. Et ici, donc, on aura donc notre écran LCD avec les petites commandes. Donc, ici, on vient l'allumer ou l'éteindre avec le bouton M. On le rallume avec le bouton M. Et on va sélectionner le mode d'assistance avec le petit bouton plus. On peut bien évidemment descendre. Si je rappuie sur le M, hop, on va changer ici. Donc, on peut voir au niveau de la batterie plusieurs informations. Alors, je voulais également vous montrer un petit peu la suspension avant, qui est, vous voyez, tout de même relativement correcte pour de l'urbain. Parce que c'est pas avec un vélo comme ça qu'on va aller en pleine forêt ou des choses comme ça. Donc,
pour de l'urbain ou bien même des petits cailloux, des petites choses comme ça, c'est assez appréciable d'avoir des suspensions. En plus, elles sont assez souples, ce qui fait que ça va venir bien absorber les petits chocs, les petits nids de poules. Alors là, je vous l'ai plié complètement. Je vous ai même rabattu la selle pour que vous puissiez voir qu'il prend pas beaucoup de place. Donc notamment dans un van, un logement assez petit, bah ça va pas prendre beaucoup de place une fois qu'il est plié et rangé. La seule chose à savoir, c'est qu'il pèse un petit peu lourd. Il fait 26,5 kg. Donc à transporter, c'est un petit peu lourd quand même. Pour le déplier, eh ben, vous allez voir que c'est très rapide. Hop. On verrouille ici. On fait pareil avec le guidon. On verrouille bien et ça y est. On se retrouve donc maintenant pour un essai donc sur route. Donc on peut voir que là je suis en train de pédaler, donc j'utilise pas la manette. Alors le guidon il est assez étroit, donc ça permet de pouvoir se faufiler un petit peu partout, ça c'est assez pratique. Il est assez maniable aussi, vous voyez, petits virages droite-gauche, etc. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. La selle est confortable aussi, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. La selle est assez molle. La suspension avant, eh ben, elle gomme bien toutes les petites aspérités qu'on retrouve sur la route. Parce que là, on peut voir que la route, elle est pas nickel. Il y a des petits trous, des petites bosses, etc. Je suis passé dans plusieurs nids de poules, vous voyez. La suspension avant, bah, elle joue bien son rôle. À savoir que là, je l'ai débridé parce qu'on peut aussi débrider le vélo. Donc, je voulais le pousser un petit peu dans ses limites, voir ce que ça donnait. Alors forcément, quand on veut monter à 30 km/h avec des petits trous, bah faut pédaler assez vite. C'est pas forcément l'idéal pour aller très vite, mais voyez, avec la manette, on peut quand même atteindre les 30 km/h ou bien même en pédalant assez vite. Voilà, donc une fois qu'il est débridé, on atteint les 30 km/h, même parfois un peu plus, je pense. Mais en effet, lorsqu'on va avoir des petites montées, des côtes, il va manquer un petit peu de punch quand même. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, on va dire pour des petits trajets, des choses comme ça, ou bien même des trajets un peu plus longs, c'est pas si dérangeant que ça, puisque ça va plutôt être un vélo pour faire des petites balades tranquilles. C'est pas un vélo de course non plus, ou un VTT où on va faire forcément des sorties de 80 ou 100 km. Hein. Alors on se retrouve maintenant un petit peu donc sur un petit chemin avec des petits cailloux, hein, voir un petit peu ce que ça va donner. Alors vous voyez, je vous disais qu'il était assez maniable, bah voilà, on peut passer facilement ce genre de petit obstacle assez facilement. Et vous voyez avec les suspensions, les roues qui sont assez larges quand même, hein, pour ce genre de vélo. Bah, écoutez, vous voyez même les petits chemins comme ça avec des petits graviers. Il y a parfois des petites branches sur le chemin. Bah, écoutez, j'ai pas eu de soucis avec. Hein. Ça a quand même bien fonctionné. Les bras, ils étaient pas secoués dans tous les sens. Donc, au niveau de la suspension, elle est quand même de très bonne qualité, je trouve. Elle est assez souple, donc c'est assez agréable. Même à vitesse assez élevée, on est plutôt bien dessus, même dans des situations un petit peu comme ceci où c'est pas forcément vraiment l'idéal pour ce vélo-là. Alors ici, je me suis arrêté pour faire un petit peu un départ arrêté sans pédaler, donc uniquement avec le petit bouton qui va accélérer donc le vélo tout seul. On peut voir que, vous voyez, on avance quand même assez rapidement, assez vite, et on se retrouve, vous voyez, comme je vous disais, je l'ai débridé, donc on arrive quand même rapidement aux 29-30 km/h, malgré que là, je suis légèrement en montée, et en plus dans un chemin un petit peu caillouteux tout de même. Et au niveau des freins, bah, les freins à disque qui fonctionnent également très bien dessus. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de ce vélo électrique de chez Isinwell. Donc pour rappel, c'est le modèle U4. Alors je vais commencer par vous parler du prix. On est à 589 €. Donc pour moi, c'est plutôt cohérent avec le vélo, puisque on retrouve quand même pas mal de choses intéressantes dessus. Le fait qu'il se plie complètement à deux endroits, il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc pour tous les gens qui font des road trips en van, en camping-car, etc., bah, il va pas prendre beaucoup de place. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il a des suspensions, celui-ci. Donc voilà, ça, forcément, ça augmente un petit peu le prix, mais je trouve que ça reste assez cohérent.
Au niveau des points négatifs, bah écoutez, on n'est pas sur un foudre de guerre, c'est clair. On est plutôt sur un vélo urbain, donc forcément, il va manquer un petit peu de puissance dans des grosses montées ou des choses comme ça. Donc, il faudra pédaler un petit peu plus fort à ce moment-là. J'aurais bien aimé aussi que le phare arrière puisse s'allumer comme le phare avant avec la petite, le petit écran ici, les petites commandes. Ça aurait été sympa quand même. Au niveau des points positifs, j'en ai parlé un petit peu avant. Donc pour moi, le fait qu'il se plie, qu'il prend pas beaucoup de place, le fait qu'il y ait une suspension et le moteur, bah voilà, il va manquer un petit peu de puissance, mais dans une utilisation quotidienne et raisonnable, c'est largement suffisant pour faire des petites balades en ville ou éventuellement en bord de mer lorsqu'on se déplace en camping-car. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.